Salut Tatos. Salut Michel. Comment ça va? Plutôt bien? Et toi, au fil des ans, Alaska? La dernière Frère Frontière s'est avérée être l'une des meilleures séries de télé-réalité de tous les temps. L'émission a réussi à rassembler de nombreux téléspectateurs et fans grâce à son authenticité et à son contenu. Pendant le tournage de l'émission, l'un des membres de la distribution a attiré plus d'attention que les autres. C'est Kilcher. Kilcher a réussi à rassembler plus de fans que les autres. Devine quoi? Le populaire Alaskan fait de nouveau la une des journaux. Qu'a fait Kilcher d'autre qui a fait parler les gens et river les yeux sur l'écran? Découvrons-le. Alaska, la dernière frontière. Comment ça va? Plutôt bien. Et toi? L'histoire de Kilcher a commencé. Avec Alaska, la dernière frontière, mais ne s'est pas sans terminer avec l'émission. L'émission s'est avérée être l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée. Faisons un long trajet en voiture et explorons l'Alaska, la dernière frontière. Qu'est-ce qui est si spécial dans l'émission qui a gardé tout le monde rivé à son écran? Découvrons-le. Alaska. La dernière frontière est une série de télé-réalité américaine diffusée sur Discovery Channel. La série télévisée a commencé le 29 décembre 2011 et s'est terminée le 13 novembre 2022. En novembre, l'émission était devenue aimée et chérie par tous. Lorsque l'émission a commencé, beaucoup pensaient qu'elle échouerait. Étonnamment, l'émission a été l'une des meilleures et a reçu des critiques positives. L'émission explore la vie de la famille élargie Kilcher, descendant d'immigrants suisses et de pionniers alaskains Hull et Ruth Kilcher. Regardez les Kilchers vivre leur vie dans leur ferme à 100 miles à l'extérieur d'Homer les a rendus encore plus attachants à leurs fans. Pendant l'émission, la famille Kilcher a été vue vivant sans chauffage moderne. Au lieu de choisir la vie moderne et le confort, ils se sont lancés dans l'agriculture et la chasse. Ils ont passé une partie considérable de leur temps à se préparer pour les longs hivers. La famille Kilcher est apparentée à la chanteuse Juel, qui est apparue plus tard dans l'émission. Avec la présence de Jules dans l'émission, les choses sont devenues intéressantes. Alaska, The Last Frontier est une émission qui vaut la peine d'être regardée. Beaucoup de gens en ont témoigné. Explorons quelques-unes des saisons. La saison 1, Avant le gel, a été un énorme succès. Au cours de cette saison, l'émission a exploré la vie des Kilchers alors qu'ils vivaient un autre hiver brutal. Au cours de cette saison, la famille Kilcher a subi une perte importante et a vu des ours tuer 2 des bovins de leur famille. Avec douleur, ils ont été forcés de miser tous leurs espoirs de survivre à l'hiver sur une dernière expédition de chasse. Le deuxième épisode a accueilli la première tempête de l'hiver, et elle a été féroce, alors que l'hiver approchait et que la famille se précipitait pour terminer la préparation des 8 prochains mois. Au cours de cette saison, ATS fait traverser des rivières glaciaires inondées à des troupeaux de bovins. Ce fut une saison difficile pour eux. ECLA était rempli de nombreux risques. Dans l'épisode 3, les premières tempêtes hivernales ont laissé toute la ferme non préparée. Les choses sont devenues intéressantes dans l'émission lorsqu'ils ont désespérément cherché un veau nouveau-né et sa mère. La recherche a forcé la femme d'Otto, Charlotte, et leur fils Auguste à passer une nuit dans la neige profonde. En dehors de la recherche, Otto a aidé Huxley Kilcher à abattre un arbre. Dès l'épisode 3, les gens s'étaient intéressés à l'émission. Cela leur a fait lancer d'autres épisodes. Lorsqu'ils ont commencé l'épisode 4, la famille élargie Kilcher a lutté pour survivre à un hiver rigoureux sans précédent. Désespérés de nourriture, Huxley et Jane se sont aventurés dans les éléments brutaux à la recherche de nourriture, espérant que la pêche sur glace et la chasse répondraient à leurs besoins. Au cours de la saison, Otto a également entrepris une mission dangereuse. Bien que risqués, ils ne se sont pas arrêtés. Pourquoi? Ils étaient soucieux d'apporter de l'aide à un autre agriculteur. L'épisode 5 a apporté un revirement dans l'émission. Au cours de cette saison, le printemps arrive enfin à la ferme. Peu à peu,
Hatsley engage son père dans une chasse à l'ours noir au début du printemps. Il a fait cela dans l'espoir de racheter sa chasse ratée de l'automne dernier. Pendant ce temps, la femme d'Hatsley, Jane, était occupée à endurer les mers ouvertes seule. Elle était occupée à pêcher le saumon royal. Ivan sciait du bois d'œuvre et entreprend la première construction de la saison, un grand poulailler, pour maintenir une source de nourriture cruciale, après avoir aidé sa femme, Eve, à trouver une poule cannibale solitaire. Lorsque l'émission arrive à l'épisode 6, Otto et la famille combattent les éléments et les prédateurs pour conduire leur bétail au pâturage d'été. Ce faisant, ils remarquent qu'ils ont perdu un veau. Le veau manquant oblige Otto et Anne à partir pour une mission de sauvetage en fin de soirée. Pendant que les deux sont occupés avec cela, Hatsley et Jane construisent une serre de fortune à partir de fournitures de rebut. Les gens étaient impatients et désireux de regarder plus d'épisodes de la première saison. Au cours de cette saison, ATS commence sa saison de surveillance des pâturages d'été. C'est là qu'il a commencé à protéger le troupeau de bétail d'Otto de différentes manières. Ce faisant, un ours menace depuis le bord et un loup envahit le troupeau. Otto et la famille font la course contre la montre et les éléments pour rassembler la récolte de foin d'hiver. Une fois de plus, le cannibalisme d'Anne et Eve frappe à nouveau. Dans l'épisode 8, les Kilters se sont ralliés et ont fait appel à des amis pour s'attaquer à leur plus grand projet de la saison. Au cours de cette saison, ils ont été confrontés à un défi important. Ils avaient 48 heures pour construire une longue clôture à bétail et reconstruire une cabane. Soit ils faisaient cela, soit ils regardaient ces rivières perfides piéger leurs barges pleines d'équipements essentiels pendant un autre mois. L'été étant à moitié terminé, les Kilters ont décidé d'aller pêcher. Cependant, ce n'était pas pour le plaisir. Ils ont fait cela pour survivre. Après avoir subi des pertes importantes, ils avaient besoin de centaines de livres de poissons pour manger et troquer pendant l'hiver. Chaque couple a sa propre technique éprouvée pour attraper le saumon, le flétan et la truite. La saison 2 a commencé à la fin de l'automne. La moitié du troupeau revient tôt des pâturages d'été au cours de cette saison, alors les Kilts conduisent le reste à la maison à travers des rivières glacées. La famille s'est progressivement occupée alors qu'elle se précipitait pour terminer d'autres travaux de préparation à l'hiver, mais ils ont quand même pris le temps de faire un pique-nique gastronomique sur la plage. Pendant cette période, Otto Kilmer devient créatif pour vaincre le sol gelé lorsqu'il se rend compte qu'il doit déplacer les toilettes extérieures. Plus tard, Evan emmène Eve à sa première chasse au cerf sur l'île Aonak, qui regorgeait d'animaux sauvages, y compris des ours éveillés, et ses fils rassemblent des arbres pour un grand nouveau projet. D'un autre côté, Otto retire les piquants de porc épic du nez tendre d'un jeune. Le quota légal d'Anne étant atteint, c'était à Eve de rapporter plus de viande de cerf de leur voyage de chasse. Plus tard, elle est entrée en conflit au sujet de la chasse. ATS et Lee attrapent des lapins au collet. Pendant qu'ils faisaient cela, Jane a reçu une leçon de dépeçage de lapins. Peu à peu, les Kilches ont traversé à toute vitesse les derniers jours de l'automne, avant que l'hiver ne frappe finalement, préparant les cabanes de chasseurs et d'éleveurs, hivernant la ruche, triant le vendeur de racines, embouteillant de l'hydromel à la framboise et créant un nouveau champ avec une excavatrice et une barge. Les choses se sont bien passées pour la série de télé-réalité et ils ont continué à faire plus de saisons. Malheureusement, à un moment donné de l'émission, un procès a commencé. Les choses ont empiré au point que le procès a presque affecté les codes d'écoute et la continuité de l'émission. Voyons comment tout a commencé. Lee Kilcher a commencé à faire la une des journaux lorsqu'il a été révélé à tous qu'il était accusé d'avoir utilisé un hélicoptère pour une chasse à l'ours. Selon différents rapports, ATS a subi des blessures à la suite d'une chute à Otter Cove, dans la baie de Kachamak. L'incident a fait parler beaucoup de gens et a fait peur pour la vie d'ATS. Il n'avait que 38 ans lorsque la chute s'est produite. Après sa chute,
ATS a dû être transporté par hélicoptère LifeMed de la Seine à un hôpital. Ce fut une saison douloureuse pour la famille Kiltur. Les gens se sont intéressés à ce qui était arrivé à leur membre préféré de Kiltur, mais n'ont rien obtenu. Plus tard, les Alaska State Troopers ont publié un communiqué de presse concernant l'accident. Ils y ont révélé que les blessures subies par ATS étaient douloureuses et que cela rendait le transport par bateau encore plus insupportable pour lui. Les choses ne s'annonçaient pas favorables pour ATS. Après son accident, l'affaire a été portée devant le tribunal d'Homer. Au tribunal, les avocats d'ATS et de sa femme les ont défendus et se sont assurés qu'ils ont plaidé non coupable à chaque chef d'accusation d'avoir utilisé un hélicoptère pour chasser des ours noirs. En dehors d'ATS et de sa femme, la société de production Wilma TV a également été accusée au tribunal. Comme le couple, la société de production a plaidé non coupable à une accusation connexe de faciliter le transport pour chasser en hélicoptère. Différents journalistes se sont intéressés à l'affaire et ont commencé à chercher un scoop. Selon leur rapport, les accusations ont commencé à partir d'un épisode de l'émission. Dans cet épisode, Jane Kiltur était occupée à chasser un ours. Des mois plus tard, une plainte pénale a été déposée. Le procureur adjoint du district de Kenny, Nick Torres, a allégué que les Kilters et Wilma TV avaient violé les lois sur le gibier de l'Alaska, interdisant l'utilisation d'hélicoptères pour chasser. Après le dépôt de la plainte, l'enquête a commencé. Peu à peu, cela n'est pas venu à la lumière lorsque quelqu'un de la société de production a décidé de se confier. La personne a dit aux policiers qu'un hélicoptère avait été utilisé dans une chasse à l'ours noir. Megan Peters, une porte-parole des policiers, a révélé en outre qu'après avoir reçu l'information, les policiers ont contacté la compagnie d'hélicoptères impliquée et ont vérifié leur dossier. Elle a dit qu'on n'avait pas dit à la compagnie qu'un voyage de chasse était impliqué. Cette information leur a fait croire que la société de production était innocente et ils ont décidé de ne pas les accuser pour l'incident. Pour cette raison, ATS et sa femme ont été tenus responsables. Cependant, en raison de l'accident d'ATS, la juge de la Cour de district d'Homer, Margaret Murphy, a renoncé à la règle selon laquelle les Kilturs comparaissent en personne à leur mise en accusation. De plus, leur avocat d'Anchorage, Patrick Burke, a comparu par téléphone et a informé le tribunal de l'accident. Après avoir entendu parler des blessures d'Az, la juge a également ordonné la libération des Kilturs sans caution et sur leur propre reconnaissance. Cependant, la juge n'était pas convaincue que Wilma TV était innocente. Par conséquent, Murphy n'a fixé aucune condition de libération pour eux. Je ne sais pas si j'ai déjà eu une affaire criminelle avec un accusé corporatif. Elle a dit que le procès était une pression importante sur la famille. Ils ont dû gérer les luttes de leur famille pour survivre à la ferme avec les problèmes juridiques d'ATS. C'était aussi une saison délicate pour eux. Malgré les tentatives des journalistes pour faire parler Atz et sa femme, ils ont refusé. Jane Kiltur n'a pas répondu à une demande de commentaire laissée sur son téléphone portable. D'un autre côté, Otto Kiltur, l'oncle d'Atsley, a rappelé. Cependant, il a fait savoir au public que les Kilters ne pouvaient pas commenter à cause de ce qu'il a appelé le journalisme à sensation du Homer News et de l'Alaska Dispatch. Le procès s'est poursuivi et l'attention s'est déplacée vers la société de production et différents secrets ont été révélés. Pendant son procès au tribunal, Wilma TV Denino, en Californie, a plaidé coupable à une accusation modifiée, une violation de l'utilisation d'une méthode illégale pour prendre ou tenter de prendre du gibier. En vertu de la loi de l'Alaska, l'utilisation d'un hélicoptère de quelque manière que ce soit pour chasser était illégale et méritait des punitions. Après que Wilma TV ait plaidé coupable, Margaret Murphy leur a infligé une amende de 17 500 $ pour la violation. Cependant, elle a rejeté les accusations contre Atz et sa femme. Dans le cadre du rejet, ATS et Jane ont accepté de témoigner contre Wilma TV si nécessaire.
L'avocat de Jane, Kevin Fitzgerald, l'a fait savoir à tout le monde. Il a partagé des secrets sur Wilma TV dans une déclaration sous serment déposée en octobre par le policier de la faune de l'Alaska, Trent Chwielkowski. Et selon Trent, un homme d'Homer embauché par Wilma TV pour travailler comme médecin sur le tournage, a déposé une plainte concernant la violation de la chasse. La plainte a été déposée en septembre 2014, mais personne ne le savait. Trent a révélé en outre que le médecin lui avait dit qu'un producteur de Wilma TV avait averti le médecin de ne pas dire à la compagnie d'hélicoptères contractée pour le tournage qu'il y aurait de la chasse, mais il ne pouvait pas se lancer dans le projet et a décidé de les dénoncer. En raison de la plainte, Trent a continué à regarder et à observer l'émission. Quand il a vu l'épisode Fall Bear Fall en janvier 2015, il a vu le kilt tirer sur un ours noir. Après avoir regardé l'épisode, il a contacté la compagnie d'hélicoptères. La compagnie a confirmé avoir transporté les kilters et l'équipe de production à Bradley Lake, mais a dit qu'il n'était pas au courant d'un voyage de chasse prévu. Il a poursuivi son enquête et a approché 2 producteurs de Wilma TV. Après avoir parlé avec eux, ils lui ont dit qu'ils avaient utilisé un hydravion pour chasser dans un épisode précédent et pensaient que l'utilisation d'un hélicoptère était la même chose et ne posait pas de problème. Lorsque Trent a finalement interviewé les Kilters, il a dit que le couple lui avait dit qu'ils avaient fait l'épisode sous pression. Les producteurs étaient sur leur dos pour obtenir un ours. Atsley Kilcher a dit aux producteurs qu'il était illégal de survoler en hélicoptère. Ils ont dit qu'ils devaient juste y aller et que cela fonctionnerait, a écrit Trent dans sa déclaration sous serment. De plus, l'avocat de Jane l'a défendue et a révélé au tribunal qu'elle n'avait commis aucun crime. L'accusation contre eux concernait la capture d'un ours noir. Il a dit qu'un ours noir n'avait jamais été pris. Fitzgerald a dit que l'épisode était censé montrer les Kilters à la poursuite d'un animal. Bien qu'ils aient vu un animal, il n'y a pas eu de tentative de prendre cet animal spécifique. Fitzgerald a dit que parfois, même la télé-réalité n'est pas ce qui se passe réellement. Cette série d'enquêtes a blanchi le nom d'At et de Jane, et leur vie est revenue à ce qu'elle était. Atsley Kilcher. Atsley Kilcher n'était pas seulement un visage sur la dernière frontière, mais aussi un homme qu'ils aimaient et chérissaient tous de manière significative. Né le 2 septembre 1947, Atilauno Atz Kilcher est un chanteur et compositeur américain. Il est également le fils aîné d'Ulf Kilcher et de Ruth Weber. Au fil des ans, de nombreux commentaires ont été faits sur la présence d'ATS dans l'émission. Il était l'un de ceux qui ont fait de l'émission la plus regardée par tous. Cependant, savoir qu'ATS n'a pas atteint le sommet si facilement vous surprendra. Il a dû emprunter différents chemins avant de se retrouver sur Alaska, la dernière frontière. Le père d'At, Ulf Kilcher, a déménagé en Alaska depuis la Suisse, peu après sa naissance. Son père était enseignant et il tirait une joie à parler différentes langues. Quand ATS est entré en scène, son père pouvait parler couramment 12 langues. De plus, il a aidé à écrire la charte de l'État de l'Alaska en tant que membre du Sénat de l'État. Son père était aimé et respecté par tous. Les gens le respectent davantage pour sa capacité et ses prouesses intellectuelles. La mère d'Atsu, d'un autre côté, était très intéressée par la musique. Elle était une aspirante chanteuse d'opéra. Cependant, elle est devenue l'une des premières femmes journalistes en Alaska. Elle a écrit une chronique sur la colonisation pour l'Anchorage Daily. Avec des parents comme celui-ci, tout le monde n'attendait rien d'autre que la grandeur d'Az. Il était le 4e de 8 enfants et le fils aîné. Ses frères et sœurs incluent son frère Otto, qui a également co-vedetté dans la série télévisée. Il a également 6 sœurs, Wartila Heap, Effie Graham, Katkin Kilcher Burton, Stella Vera Kilcher, Mossy Kilcher et Sunrise Schoberg. Leurs parents valorisaient l'éducation et n'ont pas perdu de temps à leur en donner une. Cependant, il y avait des limitations.
l'école élémentaire locale était au-delà de la distance de marche pour les enfants. Pour cette raison, leur mère a scolarisé à la maison les frères et sœurs Kiltur jusqu'à ce qu'ils atteignent l'adolescence. Ils les ont regardés grandir ensemble et Hat a montré des signes importants de grandeur. Quand il est arrivé au lycée, il s'est impliqué dans les sports. Il était un athlète participant au ski, au basketball, à la lutte et au cross-country. Son nom résonnait sur les lèvres de tout le monde. Ayant été élevé mormon, il a ensuite fréquenté l'université Brigham Young. Les gens l'ont regardé grandir et s'attendaient à ce qu'il soit un érudit comme son père. Malheureusement, la vie avait d'autres plans pour lui. Il a été enrôlé en 1967 pour la guerre du Vietnam. Cela a perturbé ses plans et il a dû passer moins de 2 ans au service de l'armée. Après avoir terminé, il est retourné chez lui et a épousé son coup de foudre, Lenedra Carroll. Le couple a eu 3 enfants et leur amour s'est épanoui encore plus. Son enfant le plus âgé, Shane, et son plus jeune fils, Atas Lee, travaillent à la ferme. D'un autre côté, sa fille a suivi les traces de sa grand-mère et est entrée dans le monde de la musique. Jewel a fini par devenir une chanteuse folk nommée aux Grammy Awards. Alors que beaucoup croyaient qu'il deviendrait un érudit comme son père, il s'est plutôt concentré sur la ferme Kiltur. La ferme Kiltur a été établie lorsque son père, Ul Kiltur, a déménagé en Alaska en 1944 et a reçu 160 acres de terre fédérale pour la colonisation. Pendant cette période, Ruth et les enfants ont soutenu Ul. Ils ont travaillé à la ferme pendant qu'Ul voyageait pendant des mois à Juneau en tant que sénateur d'État. Au fil des ans, la ferme a augmenté et s'est étendue à plus de 600 acres de terrain. Alors que Ul vieillissait, il a commencé à faire des plans à long terme. Dans les années 1990, Ul a créé la fiducie familiale Kiltur. Il a fait cela pour empêcher la ferme d'être divisée entre ses enfants. Il s'est assuré que la ferme restait intacte pour les générations futures de Kilches afin de travailler la terre qu'il aimait. Les 8 frères et sœurs Kiltur possèdent la ferme. La famille offre souvent des visites gratuites de la ferme aux gens. Grâce aux visites, ce qui était une cabane d'origine avait été transformé en musée. Là, de vieux outils étaient exposés qui étaient utilisés pour l'agriculture. Au fur et à mesure qu'ils faisaient les visites ils discutaient de leurs expériences en grandissant dans la ferme. Avec la ferme et son implication dans Alaska, la dernière frontière est devenue une célébrité connue en Alaska. Sa renommée a encore augmenté lorsqu'il a décidé d'entrer dans le monde de la musique. Il écrit et chante ses propres chansons sur ses expériences de vie. En dehors de cela, Ates était également connu pour son yodel. Lui et sa fille, Jewel Kiltur, ont passé une partie considérable de leur jeunesse à voyager dans l'État de l'Alaska en interprétant ses tonnes et chansons et en yodelant ensemble. Après une longue période, Az Kiltur a publié ses mémoires remplies d'histoires en 2018 intitulées Son of a Midnight Land, un mémoire en histoire. Dans ses mémoires, il documente sa vie en grandissant dans la ferme familiale, ses défis et sa vie en tant que travailleur social. Hat s'est assuré de parler de son temps pendant la guerre du Vietnam. Il a été capable d'exposer les nombreuses humeurs colériques de son père que personne ne connaissait. Les mémoires ont révélé de nombreux secrets sur ce qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Explorons cela. Dans ses mémoires, Oates a révélé de nombreux secrets sur sa vie avec son père qui ont choqué tout le monde. Il a également partagé que leur temps en grandissant n'était pas parfait et aussi chic que beaucoup le pensaient, mais c'était toujours amusant. Selon le livre, les enfants Kiltur ont été élevés dans la ferme. On leur a appris à jardiner, à pêcher, à transporter du charbon et de l'eau et à abattre des animaux. C'était intéressant et amusant pour eux. Grandir leur a également appris à se contenter de ce qu'ils avaient ou pouvaient fabriquer. Ils ont appris à chanter librement et à jouer de la musique. Ils étaient parfois connus sous le nom de Von Trapp de l'Alaska, la famille de la mélodie du bonheur.
Les mots d'Atsu reflétaient clairement son cœur et la joie qu'il avait éprouvée enfant. Douloureusement, il avait aussi de nombreuses cicatrices. L'une des choses qu'il a exposées dans le livre était la cruauté infligée par son père en grandissant. Hull était dur et méchant avec toute la famille, mais a beaucoup souffert entre ses mains. A vécu des jours et des années de colère explosive, de dénigrement, d'humiliation et de blessures physiques. Il a partagé que vivre avec son père signifiait marcher sur des œufs et faire attention à ne pas l'énerver. C'était une saison effrayante pour lui et cela l'a affecté pendant longtemps. ATS a révélé en outre que la cruauté qu'il a subie entre les mains de son père l'a amené à devenir un travailleur social formé en psychologie. Il s'est donné beaucoup de mal pour examiner le caractère et les pressions qui ont fait de son père un tyran méchant. Malheureusement pour lui, il devenait aussi comme son père. Plus il grandissait, plus il voyait différents traits dans sa vie. ATS a partagé qu'il avait décidé de se donner encore plus de mal pour examiner ses propres comportements, qui comprenaient le vol à ses amis dans sa jeunesse, le recours à l'alcool et le fait d'être méchant et dur envers ses propres enfants. Cela l'a effrayé en se regardant grandir, en devenant le portrait craché de l'homme qu'il avait autrefois détesté. Les mémoires se sont avérées être un livre rédempteur sur la rupture des schémas de dysfonctionnement familial et le fait de devenir une meilleure personne, capable d'aimer et d'être aimé. A également exposé ses luttes personnelles. Bien qu'il ait grandi avec amour, sa vie conjugale était instable. Il avait été marié 4 fois avant de gagner en stabilité, ce qui l'a poussé à suivre beaucoup de thérapies. Il a parlé de cela dans sa passion pour les livres d'auto-assistance à plusieurs reprises. Les analystes qui ont examiné les mémoires de Dats ont noté une utilisation récurrente de termes chargés d'émotions comme dysfonctionnement, déclencheur, problème non résolu et enfant intérieur. Des mots qui ont brossé un tableau saisissant d'un homme aux prises avec de profondes blessures psychologiques. Alors que les téléspectateurs d'Alaska, The Last Frontier, ont vu une figure robuste et charismatique s'épanouir dans la nature, les pages de ses mémoires ont révélé une réalité beaucoup plus complexe. En coulisses, ATS a fait face à une vie de tourments émotionnels, de relations tendues et de démons personnels qui ont failli le briser. Sa survie n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle et spirituelle. Les mémoires ont enlevé des couches de douleur et de résilience, exposant la vérité brute d'un homme qui a dû se battre pour la paix en lui-même. Les révélations ont suscité un vif intérêt du public, les fans et les critiques débattant de la profondeur de ses luttes et du courage de les partager. Puis vint l'accident, un autre chapitre du voyage turbulent d'Athès. Ce n'était pas seulement un revers physique. Cela a ravivé les conversations sur sa vulnérabilité et le bilan que son style de vie avait eu sur lui. Au fur et à mesure que la nouvelle de l'incident se répandait, beaucoup ont revisité ses mémoires avec un regard neuf, reliant les points entre les traumatismes passés et les défis actuels. Malgré tout, alors que continuait à incarner une force tranquille, rappelant à tous que la guérison n'est jamais linéaire et que la survie a souvent un coût émotionnel élevé. Les accidents que le kilt est connu pour provoquer des sensations incroyables de temps en temps. Cependant, son nom a rapidement fait la une des journaux lorsque sa vie a été menacée. Randonnait avec un ami à Otter Cove, près d'Homer, en Alaska, en juin 2015. Pendant qu'ils étaient là, il est tombé d'une falaise et a subi des blessures importantes, notamment un bras cassé, une épaule cassée, une cheville cassée, une hanche cassée, des côtes écrasées et 2 poumons perforés. L'accident a été une nouvelle déchirante pour leurs fans. Dans un communiqué de presse sur Facebook, la femme de Kilcher, Jane, a écrit « Le chemin du rétablissement sera long et difficile pour Hattisley, et la famille apprécie les bonnes pensées de tous en cette période difficile. » Jane a essayé de rester calme et forte, mais ses émotions l'ont trahie. Elle n'allait clairement pas bien de voir son mari bien-aimé brisé et anéanti. Après avoir repris conscience, Skilcher s'est rendu sur les médias sociaux pour discuter de l'incident et calmer les craintes de nombreuses personnes. Sur Instagram, il a écrit « Ma guérison est lente mais régulière pour moi.
mais les médecins disent que je me rétablis rapidement. Tout compte comme tenu, je travaille dur avec mon physiothérapeute et j'ai hâte de courir et de sauter à nouveau des arbres et des sommets un jour. Plus tard, un clip de Discovery Channel montre le moment où Jane a découvert la chute de son mari. Dans le clip, elle partage que tout s'est passé au milieu de la nuit. Elle a reçu l'appel de détresse et a eu peur. Après l'appel, elle a appris que pendant qu'Hatz et son ami Mike faisaient de la randonnée, la nuit a commencé à tomber. Hatz a fait un faux pas et a dégringolé du bord d'une falaise. Jane a expliqué. Heureusement, Mike avait un téléphone satellite avec lui. Les ambulanciers sont venus dans un hélicoptère et l'hélicoptère a emmené ATS de là. 1 an après l'accident, ATS est allé sur Instagram pour informer ses fans de ses progrès. Il a écrit « Il y a 1 an aujourd'hui, j'ai été humilié par la gravité, la peur et l'amitié. La convalescence a été difficile, mais je ne peux pas me plaindre de tout. J'ai toujours ma santé, ma famille et mes amis, ce qui est une bénédiction. Merci à tous pour votre soutien et vos bons vœux. Les choses sont différentes maintenant, bien sûr, mais dans l'ensemble, je vais bien. » Peu de temps après, il a été révélé qu'ATS s'était fâché contre le complexe et avait décidé de le poursuivre en justice pour la chute. Cela a également été enregistré dans un article de 2017 dans le Blast. Il a exigé 100 000 $, affirmant que l'Otter Cove Resort était en faute pour ne pas l'avoir averti de la falaise sur laquelle il faisait de la randonnée et qu'elle était des mal gardées et ou averti de la chute soudaine du bord précipité du terrain. Selon des informations provenant du Blast, le complexe a répondu à la poursuite en niant toute responsabilité. Ils ont fait valoir qu'ATS s'était blessé en raison de sa propre négligence. Il y a eu de nombreux allers-retours sur l'affaire qui a été gardée privée du public. La vie d'Hatz n'était pas la seule menacée dans l'émission. La vie d'Otto Kilcher a également été menacée. Dans l'un des épisodes, Otto voyageait à travers une tempête de neige en hiver lorsqu'une vache l'a piétiné. La vache a perforé ses poumons, cassé ses côtes et blessé son bras. Son épaule était fracturée, ce qui lui a laissé plus de blessures diverses, ce qui a rendu son état général si critique que sa femme n'a même pas pu lui rendre visite à l'hôpital. Le parcours d'Otto, à travers la douleur et le rétablissement, a été tout simplement extraordinaire. L'accident l'a laissé dans un inconfort atroce et pendant longtemps, il n'a pas eu d'autre choix que de l'endurer. Chaque jour apportait de nouveaux défis. Son corps était malmené et les chirurgies étaient incessantes. Une complication en a entraîné une autre et bientôt, il se battait contre un grave caillot sanguin qui menaçait de faire dérailler davantage ses progrès. Pourtant, malgré tout, Otto s'est accroché. À l'hôpital, entouré de machines et d'incertitudes, il a choisi l'optimisme. Sa guérison a été lente, épuisante et parfois décourageante, mais il est resté déterminé à reprendre sa vie en main. Les traitements ont fini par fonctionner et son corps a répondu, mais non sans laisser derrière des cicatrices et des dommages persistants. Certaines parties de lui ne seraient plus jamais les mêmes, mais il était vivant, ce qui comptait le plus. Au fil des semaines, la force d'Otto est revenue. Il a commencé à bouger, puis à marcher, et finalement, il est retourné au chant qu'il aimait. Dans un moment réconfortant, il a publié une vidéo sur Instagram conduisant son tracteur, le soleil projetant une lumière dorée sur les récoltes. Sous le clip, il a simplement écrit « Ah, la saison des récoltes ». C'était plus qu'une légende. C'était un triomphe tranquille, un symbole de résilience et un rappel que la vie peut s'épanouir à nouveau même après les tempêtes les plus sombres. Que pensez-vous de la vie d'Hatz-Kilcher? Êtes-vous surpris après avoir regardé ses nombreux défis? Pensez-vous qu'il méritait tout ce qui lui est arrivé? Laissez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos affichées sur votre écran.